2025 bozui to bokamati baka kolanda biso à travers le monde bana Congo mbote na bino bisika nyonso bozwa mes chers amis téléspectateurs et compatriotes congolais dans le monde entier na Kinshasa na miki ya bapa ya tope na ba province na biso boyebi ke mokona lelo ancien ministre ya justice Constant Mutamba kozala liboso ya cour de cassation wa bisika audience publique ezali prévu na dossier il y a présumé détournement il y a 19 millions de dollars wa bisika bazali ko accuser ye ko détourner. Notons que attroupement à mon côté kozala toléré autour il y a cour de cassation trouble mon côté public côté kala impuni on les allés précision un peu ça mina communiqué mon co-signé par la cour de cassation na bandeko pe ba militant il y a parti il y a ndeko Constant Mutamba qui prévu à mobiliser contre Oye Bango Bazaiko Benga injustice politique na Maimatali justice toujours totik à la kuna boyeba que Dieu donné Kamuleta ou Azali Azalaki Bongo Réli président ya cour de cassation cour constitutionnelle j'allais dire na République démocratique du Congo pour un second mandat de 3 ans hier à Zalaka Topi Succédaka na 2022 na Dieu donné Kalouba hier à jouer sous mandat au Mosusu tokene na ba province na biso wa bisika gouverneur Jacques Kabula wa azali bongo ya au Katanga azali convoqué na Kinshasa pour un motif ya consultation na VPM et intérieur wa bisika et sengeli ba solo la même polémique autour de paroles de propos tenus par celui-ci le 30 juin dernier. Nous en parlons aussi au cours de cette émission mais mon maman eli kambola biso ezali lolenge kani bandeko o bazali na ngambo ya partie est bazwa ki bongo sango ya signature ya accord de paix oeko silisa selon mokanda yango etumba na partie est pe kozongisa kimia oye umeli mikolo eleki ebele tolo belango l'accord signé oui mais après qu'est-ce qui se passe déjà 3 invités sur ce plateau na loboko langa mobali naza bongo na mwana mboka ndeko maître Achille Kapanga ancien maire ya ville ya Beni mais il est aussi notable du Nord Kivu tozalaki naye tango nyonso etumba oyo sur ce plateau azo dénoncer maini nezali kosala makuna na partie est sikawa mokanda ezali signé. Est-ce que les ali motif il y a joie pour la bande de Nord Kivu surtout ba bazana ba zone occupée ndeko Achille Kapanga mon amour kambote. Merci beaucoup madame na sepelnga bo bengsinga sur na plateau na biso oyo nazo pesa mbote na bato bazo landa biso ba ko débattre peu na pesa bango pe mbote eza occasion sur na biso ko tande nto ko bakisa moi eloko muke po ba kongole ba bazo landa biso ba profiter tu as une chaîne pour te taire, pour te faire ma information, pour te partager. Yango, ndenge mokolo te tiamaki na niveau ya États-Unis, katia biso na Rwanda. Réaction na yo ya liboso ezani le quoi notable ya Nord Kivu. Réaction nga liboso ezaki to bande ko zela mwana botama. Mwana botami to sepeli. Parce qu'il faut to kolisa mwana wana. Bonne réaction ngai do mwana tozai kozela zeme zalaki yo sala pasi libumbu mama ke boya zonga boye finalement auti kobota tango aboti tomoni mwana botami santé na eza bien il faut sikoyo biso ndeto kolisa mwana wana amela potopoto azanga lo azwa bilamba akola azala pembuto pour ceux qui to négliger mwana wana to pesi biloko kolia te to ko perdre mwana wana pe to kozonga à zéro ndiango réaction à shonanga wana. En dépit de tout ça, dengue et yeboyi. Tozo bangela pelo komoko. Tozo bangela zanini. Au moni jusqu'aujourd'hui, ancien chef de l'État, Azakuna. Abimate? Nobi Azakuna. Tilelo. Toka Bukavu, Gomano, Azana bakote à Est kuna. Bon, batora pe bazoni ya ko déposer mandu kité. Bon, on ne peut pas bazoni ya ko bimate. Bon, en dehors ya oyo toti ko signer les États-Unis. Nini eza na mito bande ko na biso
yango nalobaki ke il faut toyeba ke nyoka ekoteli biso na kati ya ndako ntango nyoka ekoteli na kati ya ndako nga mobali yo mwasi nga nazolinga naboma nyoka wana yo mwasi olingi oprotege nyoka soki tokei na lire wana nyoka na tokoboma ngo te mpe ekosua biso nyonso il faut totia makanisi esika moko soki tozala na bitumba na biso totikala boro bitumba eza kati na biso tolobake eloko mabe ekoteli biso toboma nano eloko oyo po soki kimi ekoti na kati ya Congo opposant majorité tous les Congolais bakosepela mpo kimi ekota moto na moto akosala mosala na ye yango nazosenga moto na motu aprendre question au sérieux matondo mingi toza bongo na mwana mboka Focas Okukelemila azali moko ya libota politique Nouvel Élan wapi bisika ndeko Mozito azalaki récemment reçu par le chef de l'État. Il a déclaré haut et fort qu'il veut bien intégrer gouvernement, il y a Union nationale pour travailler pour la écolo. Est-ce que déjà Nouvel Élan a commis plus proche il y a pouvoir comme Azalaki qualifié? Est-ce que tout qualifié opposition de Focas Okukelemila? Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, mon grand frère que j'ai vu il y a longtemps. Vraiment. Je suis très heureux de les rencontrer sur ton plateau. Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe technique qui est en train de nous prendre en charge. Il ne faut pas les oublier. Vraiment. Aussi ceux qui nous suivront sur les réseaux sociaux, notamment aussi sur la télé, pourquoi pas. Et je suis heureux d'être là pour répondre à vos questions. D'accord, Focas, est-ce que la prise de position dans la contrat à la partie politique, puisque votre chef a été reçu par le président, est-ce qu'il est plus proche du pouvoir? Est-ce qu'il faut les qualifier de l'opposition? Non, non, jamais. Il ne faut pas dire ça que propos nanga ils en contradiction dans la partie politique nanga, sinon je ne serai plus dans les partis. Donc, opinion personnel nangai ou engagement en tant que scientifique, c'est autre chose. Mais quand il faut parler de la position du parti, voilà, je m'incline et je parle comme un membre, un cadre au niveau du parti. Donc ça dépend de l'approche. Ce qui au une approche de casquette scientifique, au lingito ça l'analyse purement rationnelle, ou bien ce qui au lingito qui est dans option il y a parti politique, il y a militantisme. Et là, ça se diffère un peu. Mais par rapport, il y a Kopusana, il y a parti, il y a pouvoir, et ils ont option moko déjà levée depuis longtemps, que je ne m'oppose jamais en aucun cas. Parce que quand on est dans un parti politique, c'est pour que vous puissiez conquérir le pouvoir, que vous puissiez gérer la République. Ça, ce n'est pas anodin. Ouais, surtout dans la configuration Oyoke, Mboka, Izana Yiki, Mboka Izana Mobulu, Mboka Izana Kopanzana, dans le contexte Yabouye, je vous rassure qu'il est difficile de parler en termes de majorité et d'une minorité. Il est difficile de parler en termes d'une opposition et d'un pouvoir. Il faut parler maintenant de la cohésion nationale. Il faut parler de l'unité pour qu'enfin, voilà, pour qu'enfin vous puissiez conjuguer les efforts. Parce que ne vous en faites pas, la crise partout au monde a été aussi une opportunité politique pour rebondir. C'est un moment où il faut bien faire les castings, bien recruter et chercher à dénicher les véritables flairons de la République en termes de connaissances, de formation, de savoir, de l'expérience, pour que chacun puisse amener de l'eau au moulin pour résoudre les problèmes qui se vivent au Congo. Donc ce n'est pas anodin, nous sommes un parti politique pour servir la République et on sert la République. Même si on est à l'opposition, on peut aussi servir la République en étant à l'exécutif. Merci beaucoup, Mwalamboka Yamboto Kotana Masolo, Ndeko Jean-Marie Kaminga. Vous êtes aussi de l'opposition. Opposition. Qui n'a pas beaucoup dans la consultation. J'espère que vous avez été consulté. Vous soutenez la patrie et le retour de la paix. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Naomi. Bonjour à mes co-débatteurs. Et Sengo Ndenge Focas Alobi Tokutana na plateau moko, c'est pour la première fois dans ce pays Makasi. Aujourd'hui, le souci de tout Congolais, c'est de voir ces pays se réconcilier et reprendre sa vivacité. Puisque aujourd'hui, nous sommes un peuple humilié. Et il est temps que tout l'Ongolais un peu baïgo nabiso. Tocha Congo, Liboso, ya nyonso,
que les grandes intelligences et monana pour Kobimisambo kana situation tozanango. Je crois que 30 ans d'humiliation c'est trop, mais maintenant il faut qu'un l'orgueil du Congolais et Bima pour Tozongisambo Konanzela. Nous sommes un grand pays. Quel commentaire faites-vous la déclaration? Il y a un gouverneur, il y a Okatanga qui dit que Nanga et Kabila sont le Congolais, sont des Congolais et que le seul ennemi du Congo c'est le Rwanda. Nabango et Sengeto Fandatosola, ces gouverneurs a été rappelé à Kinshasa. Ça crée polémique. Votre réaction? Moi je pense que il y a deux choses qui font du mal à notre pays. C'est un peu cet orgueil du pouvoir et puis c'est un peu ce populisme politique, puisque la fois passée sur ce plateau je vous ai dit que nous sommes tous des Congolais. Oyoto vivre l'élo, ce n'est pas pour la première fois que vivre en haut. Il y a ceux qui sont aujourd'hui dans des institutions qui ont pris aussi les armes. Non, nous n'encourageons pas. La fois passée, je vous ai dit que peut-être Forum Koyambala Oyo, nous devons mettre le garde-fou et prendre maintenant des mesures sur le plan national. Quiconque qui tentera à faire du mal à la patrie aura son sort. C'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, personne ne peut oublier. Je t'ai dit que dans l'histoire du monde, c'est pour la première fois on a vu un président qui a organisé, un président de la CENI qui a organisé les élections, qui a proclamé un président, devient rebelle. Et pour la première fois dans l'histoire du monde, où nous avons vu un président de la République qui a fait une passation du pouvoir avec pacifique et civilisé, et se retrouve là où nous sommes aujourd'hui. C'est comme ça que je dis que vous n'allez pas les nier d'être Congolais. Donc moi, je ne vois pas, dans tout ce que Kiaboula a parlé, notre ennemi, c'est le Rwanda. Il y a des Congolais qui se sont rebellés contre la patrie. Et ce sont nos frères que nous devons impérativement parler avec eux. Chaque maison, même s'il y a un problème, on finit toujours à se retrouver autour d'une table. Les linges sales, c'est l'avant-famille. Très bien, mais que dire de nos milliers de morts, de millions de morts à Goma? Il y aura une solution. La justice, je vois aujourd'hui beaucoup des organisations des droits de l'homme envisagent déjà une justice transitionnelle. Moi, je toujours dis que ce que nous vivons, l'Afrique du Sud a vécu le pire que nous. Hein. Après tout, il y a eu toute une commission de réconciliation. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui continuent à payer le prix de l'apartheid des consorts. Moi, je pense que nous avançons selon les étapes. Réconcilions-nous. Après la réconciliation, voyons qu'est-ce qui a été comme mal et comment réparer ceux qui étaient des victimes de ce mal-là. Très bien, merci beaucoup. Depuis le 27 juin, Bisso, Nabino, j'espère que Tozo Tanga, Tozo Kore Tanga, au-delà de tout ce qui est dit, au-delà de la sortie médiatique, il y a le président rwandais Paul Kagame qui vient mettre encore du flou. Au-delà, il y a sortie médiatique, il y a madame la ministre d'État en charge des affaires étrangères. Au-delà, il y a sortie médiatique, il y a Ndeko Boulos, conseiller spécial, il y a Donald Trump. Moi, Mboka Achille Kapanga, Ojutanga Kotanga, le kola moto à Kambaka, Pekuna na Nord Kivu, le kola mona na Nord Kivu. Accord de paix. Illusion. Bon, naza na plateau oyo en tant que Congolais, Nord Kivu fait partie du Congo. Et le Rwanda loba accord wana, ça fait l'objet de beaucoup de tractations, beaucoup de discussions. Et c'est le débat est belé. Mais pour moi, il fallait seulement pour les plats et bandits les lotés. Ça a commencé avec le président Macron. Tant qu'on bandit que président a dit que non, pour bien gérer, il faut avec les autres. Moi, je pense que c'est la voie que les États-Unis sont venus récupérer. Donc, c'est le bandit qui cala. Bah, déjà yango
Parce que moi, j'ai toujours dit que la France, c'est le chien de chasse des États-Unis. Donc, quand on va au Likambo, il y a un bing de utilisaka. Comme ce plat est arrivé, pour Nangaï, et celle qui moi moukepo, c'est le fait ekotaki. Donc, de façon batuba évolue na bitumba. Et zala quitté, basiko bazo zela. Mais, et là comme tu es zanini, quand vous suivez Kagame parler, là vous posez la question de savoir comment ces gens-là considèrent la RDC. Comment ces gens-là considèrent notre pays, notre pouvoir. Donc, on ne donne pas de respect. Est-ce que ça te peut se sentir lésé dans qui a comme Madame, le président Tshisekedi n'a pas été élu, tout ça. Kagame, est-ce son problème? Madame, Kagame a rompu les relations diplomatiques avec la Belgique. Kagame c'est déjà quelqu'un qui a déjà réussi à pénétrer les grades de ce monde. Nous aussi, nous sommes en train maintenant d'aller vers là. Ce n'est pas n'importe quel pays qui peut faire face avec la Belgique. Moutouaboundi Penza, il rompt les relations diplomatiques avec la Belgique d'une manière vraiment rigoureuse là, vigoureuse là. Ça montre qu'il y a ça. Pour nous, je l'ai toujours répété, quand nous devons chaque fois chanter Kagame, toujours peut ça poids sans le savoir. Nous devons ignorer Kagame. Il n'est pas notre président. Nous, Congolais, pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes, on doit toujours voir Kagame? Kagame a dit quoi? Non. Je dois vous dire une chose. Prenons l'exemple de Goma, Bukavu et qu'on sort là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu Kagame à Goma, Kagame à Bukavu? C'est nous-mêmes les Congolais qui sommes là. Quand nous allons lécher sur le plat de Kagame et il nous prend pour des petits, à qui la faute? Nous devons être comme des responsables, nous sommes un État. Quelqu'un qui était président de la CENI, dans une république, il accepte d'aller être une marionnette de notre président. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Quelqu'un qui a dirigé la République pendant 20 ans, on le voit sur des tapis roulants, des tapis rouges, qu'on sort tous les honneurs. Vous le voyez aller consulter dans des coins à Bouka, vous voyez qu'on sort. Mais nous voulons donner quelle image à notre pays. Ce sont les questions que nous devons nous poser. Pourquoi chaque fois crier Kagame fait quoi? C'est notre faiblesse qu'on exploite, c'est tout. Aujourd'hui, la MONUSCO a plus de 20 ans dans notre pays. Pourquoi? Elle ne veut pas partir. Elle veut partir. Non. Même les toilettes de la RDC, il faut qu'il y ait une ONG internationale. Même pour les petites questions de notre pays, il faut qu'il y ait toujours des interventions internationales. Mais nous sommes où? Quand c'est nous qui sommes là, le verbe qui se conjugue mieux, c'est détourner et corrompre. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Et chaque fois, on doit toujours crier Kagame. Non. Ces accords, pour moi, madame, c'était une solution pour nos problèmes. Il y a maintenant un aspect très important. Quand je veux dire que moi, il est là. La fin est déjà là. Mais nous avons les États-Unis là-bas et les Rwandais là-bas. Moi, je me pose une question. Quand les Américains viendront investir leurs fonds chez nous au Congo, il y a des conditions, non? Est-ce qu'il y a l'électricité? Est-ce qu'il y a la bonne gouvernance? Mais quand ils verront que les Congolais ont de longues poches, madame, là j'ai toujours répété, les Congolais ont de longues poches, parce que la poche à Milaï. Moi, je vais vous dire que poste stratégique est Zalaté, directeur financier, et Zalaté. Nous risquons toujours de nous retrouver gardiens à la porte, sentinelle. C'est presque ça. Vous me posez une question, je vais toujours répéter, madame. Tant qu'on compte dans la grande alimentation supermarché, on commence à la congolaise dans la caisse, si maintenant on a des autres éléments. Chinois bien, on n'a jamais confiance en nous. Et c'est là où il y a notre problème. Ne cherchons pas hier, non. Tu es à la caisse, mais il y a un Chinois et un Indien derrière toi. Ça montre quoi? On n'a pas confiance en toi. Or, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont déjà acquis la nationalité américaine, la nationalité canadienne et consorts. Quand on verra que nous, Congolais, on vous met une fois aux finances, les 500 000 qu'on a mis, manque de traçabilité, mais vous pensez que l'Américain acceptera Bakamoto ça la kabalitounométique éthique. Mais ils seront bien chercher quelqu'un d'autre qui viendra travailler. Là maintenant, on va nous amener des soi-disant Américains qui sont des Rwandais, ils viennent travailler et nous serons où? Nous serons où? Quand n'importe comme surveillant, sentinelle, c'est donc les Congolais mourront ça.
ba richesse oza na besoin na mboka na biso au lieu de profiter mais biloko toza na kati kaka par distraction ba biloko ezanga tina et c'est là où il y a le problème. Donc moi je pense que l'accord ici, si on le respecte et si les Congolais font ce qu'ils doivent faire, je pense que nous allons toujours y gagner quelque chose. Mais si nous pensons que ce sont les Américains qui viendront faire notre police, notre armée, nous nous trompons. L'armée américaine ne viendra pas combattre à la place de l'armée congolaise. L'armée américaine, ce n'est pas la police américaine qui sera là, non. Ce n'est pas la police, les Américains qui viendront faire notre administration, non. C'est nous-mêmes. Et c'est là où nous devons nous poser des questions. Nous faisons quoi pour que ces accords-là soient bénéfiques à nous? C'est comme ça, madame. Merci beaucoup, madame Bokande Focus. Nous avons dernièrement sur ces plateaux, au bac qui a tenté de force, il y a accord puisque le Bela qui a faiblesse, bon, mingi, la question sur le FDLR, la question sur retrait à la troupe rwandaise, la question sur comment est-ce que la paix Kozonga, est-ce qu'il faut être rassuré que dans les jours à venir, qui me Kozonga, tout pesa illusion, comme ça là, c'est ma rapport il y a Nations Unies qui publié récemment et même sortie médiatique il y a président Rwanda. Merci beaucoup. J'aimerais commencer mon propos par la conclusion de la thématique. Exactement. C'est-à-dire, je voulais faire savoir aux Congolais, je vais faire savoir aux autorités, à la communauté tout entière, que les États se sont battus dans l'histoire du monde. Les États se battent encore aujourd'hui et les États se battront encore demain. C'est une réalité vitale dans l'espace monde. Mais ce qu'il faut savoir, pendant que vous vous battez ou vous voulez vous battre, il n'y a que l'option la plus efficace et réfléchie au monde par tous les savants, c'est la puissance. Et cette puissance est exprimée par une armée forte, organisée, financée, entraînée, formée, préparée pour la guerre. Parce que vous devez le savoir, si vous êtes un État qui compte sur les accords pour la sécurité et la paix de cet État-là, c'est-à-dire que vous êtes un État anachronique. C'est-à-dire que vous êtes un État qui n'est pas réaliste. C'est-à-dire que vous êtes un État faible. Vous êtes un État fragile avec l'option de disparaître dans la carte géographique comme tout État faible peut l'être. Parce que chaque président de la République, à l'occurrence Kagame, il a prêté serment chez les Rwandais. Il a dit ceci: moi que vous avez fait confiance comme président, comme garant de cette nation, je prends l'engagement de vous sécuriser et de vous amener tout ce qu'il faut pour votre survie. Même si cela se retrouverait en enfer ou au paradis, moi, mon devoir, ma mission, c'est de vous mettre dans de bonnes conditions. Alors aujourd'hui, quand vous voyez Kagame parler, c'est à ce titre-là, quand il voit les intérêts du Rwanda menacés par cet accord, il n'a pas d'autre option. Il dit, moi je dois me battre pour que le Rwanda prospère. Et s'il pense que le Rwanda doit prospérer en pillant le Congo, il doit organiser son armée, ses services pour que ces pillages-là continuent. Ce n'est pas à Kagame, parce qu'il n'est pas un pasteur, il n'est pas un diacre, qui va chercher à lire l'évangile pour que vous puissiez lui conseiller de ne pas venir au Congo. Lui, ce qui peut l'empêcher de venir au Congo, c'est la puissance du feu. C'est pas les États-Unis? Non, non. Les États-Unis, c'est un État à part entière qui nécessairement aussi réfléchit de la même manière que tout autre État. Les Américains ou bien Trump a prêté aussi serment pour les Américains et non pour les Congolais. Le serment de Trump n'a pas dit que j'irai en République démocratique du Congo pour que je puisse être leur président, leur procurer la paix et la richesse. Non, il a dit ça aux Américains. Donc les intérêts que défend Trump, ce ne sont pas les intérêts des Congolais, ce sont les intérêts des Américains. Mais s'il arrivait
que nous puissions bénéficier des accords entre les États-Unis et le Congo pour que de cet échange que nous ayons la possibilité de former notre armée, que nous soyons ravitaillés sur le plan militaire en termes de formation, en termes de préparation, en termes de logistique, en termes d'intelligence artificielle, technologie et consorts. Là, nous disons, en contrepartie, quoi de plus normal pour donner ce que nous avons? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et si nous avons les minéraux, c'est ce que nous allons donner. Nous ne sommes pas les premiers dans cette configuration. Le Koweït a aussi, à un certain moment, vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que dans la trajectoire historique du monde à l'Orient, à un moment donné, c'est Saddam Hussein qui était le pivot de la sous-région là-bas. C'est les Américains qui l'ont outillé, c'est les Américains qui étaient leur maître à penser, c'est les Américains qui ont donné à Saddam Hussein la force, l'intelligence, ils l'ont formé, ils ont donné tout ce qu'il fallait pour qu'il soit le maître dans la sous-région. C'est de la même façon, ils l'ont fait avec Kagame. Mais quand les Koweïtiens ils ont compris que Saddam Hussein les mettait mal à l'aise à cause de leur pétrole, pour donner aux Américains et que les Américains en contrepartie les soutenaient pour les fragiliser. Ils ont décidé un moment dans l'histoire pour dire que non, cette fois-ci nous irons vers les Américains. Et c'est ça la démarche que nous devons entreprendre. Nous disons non, cette fois-ci nous-mêmes nous allons vers les Américains. Non pas pour aller signer un accord entre nous et le Rwanda, mais signer un accord entre nous et les Américains. C'est-à-dire, le Koweït aujourd'hui a levé l'option de prendre le pétrole et donner aux Américains. En contrepartie, les Américains ont installé une base militaire au niveau de la Koweït et ils ont formé l'armée koweïtienne. Aujourd'hui, la Koweït est stable par rapport à l'Iran. Et d'ailleurs, vous savez que à l'Irak, vous savez que les scénarios ont tourné en vinaigre jusqu'à ce qu'ils ont tué Saddam Hussein. C'est de la même manière nous pouvons voir que l'histoire peut se répéter. Si Kagame pense qu'il peut nuire les intérêts des Américains sur le sol congolais parce qu'il veut reconstruire, parce qu'il veut manipuler, parce qu'il veut exploiter illicitement et comme il le veut, mais les Américains seront sur lui. Et ça, ce n'est pas du nouveau. Il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Et je crois que... Voilà. Alors, donc, je vous l'ai dit et je vous rassure, c'est ce que nous devons faire. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons nous contenter comme une nation, comme un peuple, comme des dirigeants, comme un gouvernement, à un accord. Mais demain, ça c'est l'accord entre le Rwanda et la RDC. Et demain, quand nous serons encore en difficulté, en crise avec l'Ouganda, nous irons encore chercher un accord entre la RDC et l'Ouganda. Et demain, quand il y aura encore une crise entre nous et la Zambie, parce que ça existe déjà, vous le savez. Oui. Donc nous irons encore chercher un accord entre la RDC et la Zambie. Et quand les Angolais nous menaceront en face ici, nous irons encore chercher un accord entre la RDC et l'Angola. Ainsi de suite, ça ne va pas, c'est de trop. Nous croyons, et ça, je vous rassure, que si nous parvenons tout simplement à mettre en place une armée dissuasive, capable de renverser, c'est un Léviathan qui va se construire. Un Léviathan, c'est-à-dire que c'est une puissance qui ne se soumet qu'à lui-même. Donc, c'est-à-dire que là, nous serons... Aujourd'hui, vous savez, l'Iran a fait face à l'Israël. C'est au nom de la puissance qu'Israël a accepté de négocier avec l'Iran parce qu'ils ont compris que même si nous allons sur le front militaire, nous ne savons pas ce qui se cache là-bas. Donc, c'est une puissance qu'on ne peut pas négliger. Et c'est pourquoi j'ai dit ça dans une de mes chansons, pour vous dire que dans l'espace monde, les États sont comme des animaux. Il y a des animaux puissants et il y a des animaux impuissants, tels que l'antilope. Quand vous les mettez à côté d'un lion, le lion va les dévorer, parce que le lion est créé carnivore. Et l'antilope, lui, c'est un herbivore. Donc, c'est-à-dire que quand l'antilope vient tout près du lion, il doit se rassurer que par cette bêtise, le lion va se servir de sa chair comme une nourriture. Mais où vous situez la RDC? Mais nous sommes fragiles. Non, la grandeur, la puissance d'un pays ne réside pas... Non. La puissance d'un pays ne réside pas dans sa superficie ou bien le nombre des habitants. La puissance d'un pays réside dans l'atmosphère de l'organisation. C'est quand un État est très bien organisé que cet État devient puissant. Nous ne sommes pas organisés. Mais mon frère en face est en train de parler de détournement, de corruption, de manque de vision. Il n'y a pas de dynamisme de l'organisation. Et de ces faits, nous ne sommes qu'un État. Et est-ce que
Moi, je crois que nous devons avoir des terminologies propres à nous. Il ne faudrait pas que nous puissions nous caresser nous-mêmes dans le sens de nos poils pour dire que nous sommes puissants. Non, ce n'est pas une réalité. La puissance se définit et ça s'est fait sentir. Aujourd'hui, vous savez, les rebelles sont en train de gérer 35 000 km² de notre superficie. Et les rebelles sont en train de gouverner 11 millions d'habitants sur la totalité des habitants du pays. C'est-à-dire que nous ne sommes pas existentiellement un État puissant. Parce qu'un État puissant consiste à mettre en mal quiconque, et je dis bien quiconque, de n'importe où viendra la menace, il faudrait que l'armée soit à même de pouvoir bouter dehors. Puisque depuis 3 ans, ils n'ont pas tellement avancé. Non, c'est-à-dire que déjà parmi les bénéfices de cet accord, mon co-débatteur l'a dit, que les tractations de cet accord a permis qu'aujourd'hui qu'il n'y ait pas avancé. Ça c'est nous devons le louer. L'accord ici a permis que nous puissions aujourd'hui engager le Rwanda dans une dimension d'un partenaire qui doit nécessairement être indexé comme étant l'objet de la menace ici au Congo. Parce que vous savez, le Rwanda a utilisé beaucoup de superficies pour dire que il n'en est pas question, il n'est pas présent au Congo, et ce sont les Congolais qui se battent, par la ruse, ils refusent tout. Mais par cet accord, au moins cette fois-là, nous avons un instrument qui atteste que le Rwanda a signé, que sa présence est sur notre sol, sur les labels de la défense. Je crois qu'ils ont donné la terminologie de la défense de... je vais voir bien les concepts qu'ils ont utilisés. Mais ils sont là, ils sont présents. Mais nous disons que nous n'allons pas continuer à pleurnicher. Nous n'allons pas continuer à nous acharner sur Kagame. Considérons-nous comme un peuple. Et que Kagame, c'est un adversaire. Moi, je ne suis pas dans la logique de ceux qui croient que Kagame, c'est notre frère. Moi, je suis dans la logique de ceux qui pensent que Kagame, c'est un adversaire. Parce que, regarde, il a à peine signé l'accord. Et 3-4 jours après, il vient pour détruire même la pensée de la paix. Il est dans les menaces. Il est dans les boycotts, il est dans les sabotages de cet accord. Alors, quelqu'un de pareil, c'est un bourreau. Vous l'appelez à la table des négociations pour chercher la paix, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend au tournant avec la puissance du fait. Très bien. C'est tout ce qu'il faut faire, papa, maman. Matondo mingi na kozongela yo sur question ya ba retombée. Mon amboka ndeko Jean-Marie Kamenga. Nous avons assez parlé de cette question. Hein. Chaque jour, c'est vrai que côté Moussou Batouazan Lanzala, côté Moussou Moussa des Ates, mais Kimia, elle est qui nuance depuis janvier 2025, moi en bouton qui m'a cassé, puisque c'est vrai que Bunaga n'est qui est tout, maintenant Goma et qui n'a pas beaucoup de moi, tension qui m'a bé, classe politique et bateau Moussou, bateau belé, bateau mon année qui a encore sous ma bicho, puisqu'on n'avait pas, on avait presque plus de choix. Mais le candidat FDLR peut retrait à bateau rwandaise. Est-ce que les alliés pièges étaient, est-ce que les alliés blocage étaient, nakadisi na constat l'effort na le baron peu na lingala pour na téléspectateurs au et Salemi na Washington, moi j'appelle ça, c'est une opportunité et comme appelle gain politique pour la nation. Ndeko focus à Outio le Babilo Komoko ya Mutuya. La fois passée, la dernière fois que je suis passé ici, que bientôt nous allons fêter le 65e anniversaire. Il y a indépendance de fête qui est en semaine où leki. Mais ti lelo Congo, tozo se comporter comme si toza kaba bébé. Kolia, il faut ba memelayo. Sécurité, il faut, tu sais, to bengisi barme boni bakoti na mboka na biso po baya ko salisa biso na bitumba. Donc, to prépara eloko moko ti. Ti lelo, or à 65 ans,
Mouto a commis déjà Mobangé. Mais Congo, le Congo, ils ont bébé. Même les pays qui ont indépendance na Simana Biso, ils sont mieux organisés que nous. Pour Nanini, puisque nous, Toza Kakati Lelo, na principe wana ya culte à personnalité. Donc, Olingi ba combo. Nous ne mettons pas Mboka Likolo, il y a ambition na Biso. Donc, nous sommes toujours derrière le nom, derrière le genre. Mobutu est venu ici. Il nous a fait croire qu'il y avait la sécurité. Mais l'armée, Onyos, Mobutu Asalaki, Ezaka autour, il y a yé. Les jours qu'il est parti, fini l'armée et Limoué. Kabila yé, Félix aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Bas soldats, les autres formés, baza plus à la gloire, il y a Félix. Baza na nani ni à nationalité. Mais, moi je veux un peu. Mais n'importe la biso exact. Wapi DSP lelo. Wapi DSP. Est-ce que tu sais que c'est le même Zaïre qui a colonisé pratiquement cette Afrique centrale et australe? Oui, bien. C'est le même Zaïre avec Mobutu. Comment aujourd'hui nous pouvons devenir un État faible? Il a parlé. Une nation, c'est d'abord la puissance du feu. Le Togo Saganate au côté en Angola. Impossible. Au côté Saganate au côté, même ici au Congo-Brazzaville. L'armée, c'est la puissance. Le pays, c'est d'abord, c'est cet aspect-là, la puissance du feu. Le Loso Kagame au Saganate biso po ayebike. Talandenga lobi que Bino Boko Boaka, Menga na kotambola même 2000 km. Donc, il considère qu'ici, chez nous, il n'y a absolument rien. Donc, c'est pour dire que... Alors que tous 8e armée... Et là, ce sont des statistiques que nous devons peut-être nous méfier des fois. Donc, le problème à Bissoto Nango Izanini, maman. Moi, je veux un peu d'abord interpeller les gens qui nous dirigent. Cet accord est une opportunité, mais Toye Beloko Moko. Bissonyo Soawa. Toyebaki que ce sont les anglo-saxons qui travaillent pour la balkanisation du pays. Ok? Et aujourd'hui, nous nous retrouvons maintenant dans Maboko ya anglo-saxons pour cet accord de paix. Bon, balingaki ko balkaniser mboka na biso, maintenant il veut mettre la paix chez nous. Et dans l'imagination de notre gouvernement, c'était que nous, la République démocratique du Congo, nous allons signer un accord entre la RDC et les États-Unis. La RDC met ses mines au profit de l'Amérique et l'Amérique nous rassure la sécurité. Mais subitement, nous nous sommes retrouvés. Le Rwanda s'est retrouvé dans cet accord. Comment est-ce que le Rwanda s'est retrouvé? Est-ce que to fandi, to kanisi, les kanisieza qui habitent en Amérique? Mais comment est-ce que le Rwanda côté? Monsieur le maire vient de dire quelque chose ici de très important. Et même dans l'accord, c'est bien signé. Donc, ce que Mouto a tangué accord bien, ils ont comme si le Congo reste le champ d'exploitation. La transformation et la chaîne de valeur pour la commercialisation, on met ça vers le Rwanda. Est-ce que nous avons des experts? La fois passée, il y avait l'accord de principe sur votre plateau. J'ai dit que nous demandons incessamment au gouvernement de mettre les experts en contribution et lokoyo. Ce n'est pas le politique signe. Menacé, batu ya mayele, batu ba rezona kapona mboka. Mais quand il... Moi je dis que quand il lit, l'intelligence ce n'est pas Madame Naomi Viennon. L'intelligence, on ne voit pas des couleurs, on ne voit pas la province. Mais il y a des gens qui sont là, vous savez que si nous envoyons celui-là, nous gagnons quelque chose. Ce n'est pas la fraternité. Le pays a des intelligences. Mais quand il lit là, moi je dis que peut-être au Komina na Fazouanate,
on peut bien perfectionner. Mais faisons de cet accord une opportunité pour le pays. Donc, pour dire que je rejoins encore, et l'Okomera Lobby, stoppons de faire chaque fois le nom du Rwanda, de Kagame, comme si, et comme un cauchemar Nabiso. Donc, il faut dire, Rwandais, Kagame. Oublions cette histoire. Nous avons cet accord. Kagame a lobani na koloba. Kagame a sani na kosal. Focalisons-nous. Qu'est-ce que nous voulons à travers cet accord? Comment est-ce que cet accord peut nous faire devenir bénéfique? Et comment est-ce que le Congo peut gagner? Et comment est-ce que la paix peut retourner chez nous? Puisque, attendez que loba boy. Au Rwanda, on ne souffre pas. Hein? Les gens qui souffrent, c'est nous. Les morts, c'est nos morts. Ce ne sont pas les morts du Rwanda. Mais les champs, c'est le Congo. Donc, Bisoto le Bakagame, mais quand tu vas au Rwanda, grande manifestation, le monde entier vient dans des conférences et consorts. Mais quand on parle du Congo, quand vous allez dans des sécurités mondiales, on fait vous faire croire que c'est un pays de haute insécurité. Il faut attention pour aller là-bas. Très bien. Merci beaucoup. Mon ambo Kandeko Achille Kapanga, on a rappelé que vous avez montré à Baï, notable et à Nord Kivu, accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a la question sur les réfugiés. Oui, Sengeli, Bazonga, la Biso et les réfugiés au Bazar Rwandais, Bazonga, Pena Rwanda, les Kambetali, respect à la frontière Nabiso, les Kambetali, retrait à la troupe rwandaise. Déjà, est-ce que cet accord, ils ont rassuré Biso une paix durable? Sinon, que faire pour avoir une paix durable? Puisque même dans l'opinion, ça s'est dit hein, que Bino Moko Baye Ano qui vous appelle complice dans Mayo Ezali Kosalema Bamboula na Bamboula. Madame, na ce permis na bako débatteur en tout cas mon mutazo na mayele ya kotonga. En tout cas merci beaucoup. Na uti kolanda na Tongo que il y a 5 présidents africains basés aux États-Unis. Entre autres le Sénégal, Guinée, voilà. Gabon. Bango bako signé Bango Moko. Ce qu'on veut dire c'est que le co-débatteur me dire ici. Bango bakei na bamboka mususute. C'est le Gabon comme Gabon, Sénégal comme Sénégal et consorts. Sierra Leone comme Sierra Leone. Voilà. Madame, ici sur cette chaîne là où nous sommes, si quelqu'un veut faire du mal à cette chaîne et qu'il vous utilise vous, il va atteindre le DG. Le problème qui est dans notre pays, c'est quoi? On nous utilise contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Vous savez, depuis que Kabila le père est mort, c'est là où nous devrions tous prendre conscience que ces gens sont venus, soi-disant qu'ils veulent nous libérer. Même si, à rentrer dans l'histoire, vous comprendrez que entre Mobutu et Kenwadondo, ça n'avait pas tenu par rapport à l'arrivée, par rapport à la traversée des rebelles. C'est l'histoire qui est connue. Mais quand ces gens-là sont venus, nous devons nous poser la question. Et c'est là où je suis en train de rentrer dans la question des technicités qu'il a évoquées, d'expertise. Est-ce que les experts, vous savez, nous avons déjà un défaut de tout politiser. Tu peux même voir dans des cabinets des ministres, par exemple. Mais vous allez trouver que ceux qui ont l'expertise ne sont même pas considérés. Quand quelqu'un est ministre, Noko, membre d'un parti politique, donc animateur, c'est une question stratégique, technique importante. Quand nous devons mettre les techniciens de côté et de penser que tout est politique, c'est là où nous perdons. Pourquoi je dis ça? Nous devons déjà lire. On vient de tuer le père. Le fils est arrivé. Ok. Mais le fils fait quoi exactement avec ces gens? Est-ce que le fils joue bien? Nous devrions être... Parce que les Congolais pensent que tout appartient aux dirigeants. Non, non. Parce que le peuple congolais est naïf, le peuple congolais est ignorant. Et cela, maintenant, ça s'augmente avec la pauvreté. Et les politiciens ont toujours exploité ces trois choses-là. La naïveté, l'ignorance et la pauvreté. On sait qu'un peuple congolais, au Kobenga Bango, combien? 3000, na Polo, tout le monde est là. On voit seulement Polo et 3000, ou bien Polo et 5000 francs. Quelqu'un est limité uniquement à ça. Tout ce qu'on va dire là-bas, et les gens rentrent chez eux. Mais nous amenons le peuple où, maman? Et ce peuple va connaître ses droits et devoirs. Des fois, je me dis que vous allez me suivre sur Top Congo, maman. Quand c'est un anda comme Konzitel, et quelqu'un se limite à ça.
Nous sommes le peuple de Lemba. Peuple de Malempangoul, ce n'est pas le peuple de Kitambo. On n'a pas d'eau pendant une semaine. Pourquoi ne pas nous organiser, aller voir les chiffres de quartier et aller faire des sit-ins chez le bourgmestre ou bien à la régie des eaux pour Sabi Somaï? Vous allez seulement vous limiter à ça. Et les années passent, les gens vieillissent dans ce même système. Nous devons quitter là. Pour dire quoi? Ce que le peuple va gagner dans ces accords ce ne sera en réalité que si la volonté politique change. Et surtout, c'est là où je suis en train de beaucoup insister. Vous avez ce plan qui peut faire plusieurs années. Okay. Nous avons déjà un petit souci de mettre tout sur les dos de l'individu. Tout ça, les gens voient qui c'est. Non, non. Nous devons cesser. C'est ça le défaut de ces pays. On pense que tout c'est sur le dos de qui c'est. Moi, je suis ministre, je suis bourgmestre, je suis gouverneur, je suis ceci. Est-ce que ce que je dois faire, c'est qui doit le faire? Ce n'est pas qui doit le faire quand même. Quand nous devons chaque fois mettre, vous voulez même un bourgmestre pour faire fonctionner sa commune qui est en train de décentraliser avec des taxes. Mais ça, c'est être malade, madame. Mais tu as une entité avec un budget. On ne peut que t'appuyer par rapport à ce que tu fais. Bon, bref. La question de réfugiés. Les réfugiés dont on parle. Qui sont madame, hein, je vais vous dire une chose. Quand vous voyez CICR arriver, MONUSCO, tous ces gens-là ont toutes les données de notre République. Ils connaissent, si vous voulez voir les Congolais jouer ces pions. Si vous voulez voir ces Congolais jouer ces... Les pions-là sont connus. Malheureusement, nos experts n'ont jamais su découvrir ça. Et quand vous appelez dans des grandes manifestations, ou bien dans des grandes réunions, dans des grandes conférences, on voit beaucoup plus jeter de présence. Les gens sont là, après, en attendant, jeter de présence. Quelqu'un n'est même pas concentré. J'étais dernièrement dans un atelier, je ne vais pas citer où nous étions, mais moi j'ai posé la question, que vous venez de nous dire ces histoires ici, vous venez nous raconter les histoires. Mais comment on va faire réaliser ça? C'est bon, hein, on est vraiment de théorie, mais j'ai demandé maintenant la mise en application. Mais j'ai demandé qu'ils me répondent. Donc, les gens vont rechercher des financements là-bas, on va appeler 50 personnes, bon, on a trouvé 1 million, on va dépasser peut-être 200 000 frais de transport, un peu à manger, et c'est tout. Et les 800 000, les gens ont ça dans leur poche. Et des Congolais disent, tout un atelier, ça qui a bandé. Non! Les résolutions là, qui va les exécuter, ça va aller où? Les gens, les Congolais, on nous a déjà emballé dans ça. Pour dire quoi? Réfugiés et consorts. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Moi, je peux aller, comme nous sommes en train de supprimer avec la libre-échange, le libre-échange et consorts là. Je peux aller partout là où je vais sans aucun problème. Si vraiment je suis en ordre, je peux aller à Tanzanie, tout le monde peut vivre là où il veut. On avait les autres Africains ici, tout le monde est là. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est on a compris que dans nous avons beaucoup plus le mot souveraineté. Intégrité territoriale. Intégrité territoriale, nous allons limiter, nous allons laisser l'intégrité territoriale. Mais on peut vous laisser une coquille alors qu'il n'y a rien à l'intérieur. Nous devons réfléchir doublement. Malheureusement, ceux qui entourent certains ministres, ceux qui entourent certaines autorités sont là pour acclamer. Ceux qui dans le lobby, nous travaillons et non pas pour aider les pays, mais pour protéger les postes. Aussi longtemps que nous sommes dans cette politique-là de postes, madame, on ne fera rien dans ces pays. Toutes ces questions sont connues. Les rapports sont là. Nous avons le ministère des Affaires étrangères. Tous les ministères connaissent ces questions-ci. Voilà pourquoi je suis en train de décider sur une seule chose. D'ailleurs, je suis en train d'écrire à madame la Première ministre cette correspondance. Moi, je me suis dit ceci. Nous avons un problème sérieux. On n'a pas de statistiques dans ce pays. Vous savez, quand on ne sait pas faire les statistiques, on ne fera rien. En principe, chaque ministère, on devait avoir dans le ministère de l'économie, voilà les statistiques, affaires étrangères, on devait avoir ça comme statistiques. Et c'est à base de ça qu'on devait travailler. Mais les ministres de la recherche scientifique et console, vous sentirez que très bien. Le ministère de l'Agriculture, nous avons des kilomètres de terres arables. Allez demander là-bas. La production. La production statistique est Zawapi. Madame, nous devons être sérieux, nous devons quitter les théories, nous devons quitter les distractions. Nous risquerons de nous retrouver un jour que notre pays est devenu un marché pour les autres. Un exemple simple, allez alimenter ici. C'est ce qu'on appelle l'alimenter industriel. Mais et comme il y a un magasin, il y a une friperie. Ouais.
On ne peut même pas se poser la question. Même si on dit on est en train d'amener ça vers la zone économique spéciale là. Mais tout ce qui était limité industrie aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Matondo mingi mwana mboka to évoluer ya mboto si sa émission moko na yelo ndeko focus ce qui totangi na histoire ce qui tozongi penza uta makambo e banda plus de 3 décennies déjà yango. Est-ce que le président Tshisekedi a fait mieux que ses prédécesseurs dans la résolution à conflit, puisque tout qui batuna mingi malheureusement de quoi de paix sa sanité à la réunion c'est à Sengi Bolimbisi et Sengi la casa na biso bandeko ya pouvoir balobi tata mokambeko la sali oyo moto sala na noté en termes il y a résolution à conflit et na tata mokambeko le Félix Tshisekedi tozo kende tout droit pour retrouver kimia motunu ezali est-ce que totangi ba cause profonde ya likamboyi plus de 3 décennies. Est-ce que tu as eu qui est Seigneur et que ça que lobby tous ont allé sous une crise. Est-ce que nous ce que là ceux qui sont acteurs bavandi basololi pour nous lukaki. Maman, au moins en dehors de ce que les politiques peuvent dire, ce qui est important, ce n'est pas ça, non. Bato bazalaka na matoite pona oyoka. Bato bazalaka pena misu pona komona. Qu'est-ce que nous voyons en dehors de ce que nous écoutons? C'est ça le problème. Naye bisio pena bandeli. Si nous continuons à croire que ce sont les discours qui vont intimider nos voisins, ce sont les discours qui vont construire la République, ça sera une fausse idée. Il faut nécessairement, dans chaque contexte, parce que comparaison, dans chaque moment, ils ont la raison. Pourquoi? Parce que gestion à République, na bataillon so ils ont la lolenge mon côté. Mais par principe sacro-saint, par exemple, on est en train de nous démontrer que depuis que tous les indépendants, il y a eu une période où on était fort sur le plan d'armée. Et puis, quand on disait qu'on était fort sur le plan d'armée, ça ne s'arrêtait pas seulement à ce que nous disions. Mais to banda qui peut comme on a, force en haut et banda qui est démontrable. C'est-à-dire que Tokei, Awa, Tokei na, Tchad, Tokei Bunda Bitumba, Petolong ici, Bitumba. Et ça quand mato ite yoka, mais misoupe et moni. Que c'est une puissance. Mais effectivement, moi je veux bien, moi je veux bien. Et d'ailleurs, dans un que les choses se renchérir que moi, président de la République du Congo aujourd'hui, projet local là, cette histoire de quoi? Comment vous appelez ça? Centre financier. Centre financier. Je ne construis pas. Je mets ça dans l'armée. Je construis Bakan. Moi, président de la République, dans le contexte actuel, et le local arena. Je ne construis pas pour la musique et la danse. Je ne construis pas. Je mets ça dans l'armée. J'augmente les salaires de militaires. Je donne la motivation. Je prépare mon armée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement écouter, mais il faut voir. La volonté ne consiste pas seulement à dire, mais à faire. C'est pourquoi moi, je ne néglige pas les efforts du président actuel. Okay. Il est en train de se battre. Il veut. Parce qu'on est en aïe, ça en dépend. Après qui serment, pour cela. Et c'est pour cela que nous l'appelons les garants de la nation. Il doit nécessairement se battre. Nous ne négligeons pas ces efforts. Mais, proportionnellement, na complot en face. Nous sentons que ces efforts sont toujours diminués. Naïe Bissakio la fois passée. Comment se fait-il? Même la question vient d'être posée ici. Nous, il avait levé l'option. Lui-même, il a levé l'option. Je vais aller auprès des Américains. Le monsieur Eric de Waterblack. Eric Prince. Il a été cité comme étant une agence américaine qui va venir pour sécuriser nos mines, l'Est et consorts. Entre-temps, les Américains vont nous former nos militaires et ils vont nous ravitailler en équipement. Et puis après, nous allons leur donner les minéraux. C'était ça l'option principale. C'était ça ce que la dynamique interne a soutenu. Mais regarde maintenant, cet effort
qui s'est engagé avec. Mais parce qu'en face, il y avait déjà un complot. On a dilué sa démarche pour nous contourner de la vision qu'il avait, pour nous pondre cet accord tripartite. Et pourtant, nous n'avons pas besoin d'un accord tripartite, nous avons besoin d'un accord bilatéral. Biso na États-Unis. Bape sa biso kaka puissance. Bape sa biso kaka makoki. Biso toko bunda na botonyon so oya komeka oya kobundisa biso. Aujourd'hui, cet accord ressemble à quoi? Cet accord est égal à l'accord d'Addis Abeba et les plans de Sarkozy. Quand vous mettez ça ensemble, ça vous donne cet accord. Comment ça? Limbola. Vous sentez que les prédécesseurs et président actuel, ils sont arrivés à pondre et à réussir un accord de paix. Mais cet accord n'a pas pu prendre corps. Pourquoi? Parce que la guerre étant définie, cette guerre de l'Est comme étant la guerre économique, on a compris que l'enjeu majeur, ce sont les minéraux. Mais le complot comme préparé jadis était que le Rwanda qu'on a instrumentalisé, parce que l'insécurité à l'ex est une industrie industrialisante, chaque recruté à chaque niveau d'atterrissage a son cahier de charges. Le Rwanda a exigé des choses. Pour que moi, je puisse cesser la guerre en RDC, je dois gagner telle chose pour mon pays. Et aujourd'hui, on voulait les récompenser au travers de cet accord. Parce qu'ils l'ont utilisé. C'est leur pivot. Qui ont fabriqué Kagame? C'est l'Occident, c'est les États-Unis, c'est la France. Récompense le Rwanda. Mais oui, d'une manière. Mais quand cela ne tienne, c'est un jeu de rapport de force. Parce que Kagame était leur acolyte. Ils ne peuvent pas l'abandonner du coup. Ils ont tenté avec cet accord, mais nous, cet accord, tant mieux. Ça nous dit quand même quelque chose. Ça peut nous avancer d'une manière ou d'une autre. Mais l'accord que nous attendons, l'accord qui va sauver la République, c'est là où j'encourage encore les chefs de l'État d'arracher cet accord bilatéral entre nous et les États-Unis. Le Koweït l'a fait. Et quand Saddam Hussein a résisté, a cherché à déstabiliser le Koweït, ce sont les Américains eux-mêmes ont pris en charge Saddam Hussein, ils l'ont tué. C'est pourquoi moi j'ai dit cet accord aujourd'hui peut nous aider comme étant un symbole d'obéissance à la volonté des puissances. Et nous y mettons notre énergie à respecter cet accord. Alors on va observer l'attitude de Kagame. Si maintenant ceux qui les soutiennent, si seulement ceux qui l'ont mis dans cet accord constatent que c'est lui alors qui torpille cet accord, ils peuvent maintenant changer de cap pour faire comme on a fait avec Saddam Hussein. Parce que les intérêts des Américains seront ici au Congo. Et sans la paix, ils ne vont pas exploiter. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il nous faut nécessairement cet accord qui va nous mettre en partenariat bilatéral entre les États-Unis et la RDC. Là, ça va nous donner du souffle. Et nous allons maintenant orienter au chef. Pour dire au chef, il doit être regardant dans tout ce qui est politique publique. En termes de priorité, orientons nos énergies pour construire la puissance. Et moi, je ne cesserai de le dire, madame, nous ne sortirons pas du gouffre si et seulement si nous ne mettons pas en place une armée forte. L'armée forte ne signifie pas le nombre, l'effectif. Aujourd'hui, l'armée se sert des instruments numériques. La puissance aujourd'hui, c'est la technologie. Et c'est pourquoi nous devons maintenant changer de cap. Prenons nos étudiants, prenons nos militaires, orientons-les dans la dynamique d'actuelle. C'est quoi? C'est chercher à créer une intelligence sophistiquée autour de l'intelligence moderne pour que nous puissions avoir la possibilité. L'Iran l'a fait. L'Iran a démontré qu'il est possible de faire de grandes choses. Et surtout nous qui sommes détenteurs de minéraux stratégiques qui servent à la construction des bombes. C'est nous, la RDC. Qu'est-ce qui nous manque? Ce ne sont pas des intelligences. Qu'est-ce qui nous manque? C'est une volonté, c'est une programmation, c'est une vision. C'est pourquoi nous nous disons, nous soutenons encore. Moi, je ne suis pas de ceux qui diront à Félix que tu as déjà trop fait et que tu peux t'arrêter
et que c'est déjà assez, nous pouvons t'acclamer. Et d'ailleurs, lui, il n'est pas dans cette option. Oui. Il a dit qu'il est contre toute cette jeunesse, toute cette énergie africaine qui serait en train d'acclamer les autorités. Mais il faudrait plutôt demander, exiger beaucoup plus aux autorités pour qu'ils fassent mieux. Le Congo doit rehausser de sa gloire. Le Congo doit émerger. Le Congo doit prospérer. Et c'est pourquoi nous nous disons, en ce qui concerne la question par rapport aux efforts du président actuel, nous ne les négligeons pas, nous les soutenons et nous les poussons encore d'aller faire mieux pour nous sortir du gouffre, parce que je vous renseigne qu'aujourd'hui, 35 000 km² sont en disposition des rebelles. Et dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, le chef de l'État ne peut pas dormir un peu, même si c'est sa femme qui lui disait que tu as déjà beaucoup fait. Très bien. Maintenant, Domingue Mbokandeko, Jean-Marie Kamenga, Madame Yasuka pour l'émission Moko Nalido, Kimia, ce qu'il faut aux zonga, na manion spéciale historique, Pebon Nagongo, Sikato Komilelo, Kimia, il y a solo, et Kozonga Lengeni, ce qu'il faut le balatete de Camp, Tata Mokambiekolo du Camp. Non, d'abord, je voulais dire à Focus une chose. Notre plus grande difficulté, il ne faut pas comparer l'Irak, le Koweït, et le Congo et le Rwanda. Puisque dans ce monde, il y a eu 3 génocides qui ont été reconnus. Les génocides arméniens, les génocides juifs et les génocides rwandais. Et c'est ça peut-être notre plus grande difficulté en face avec le Rwanda. Quels que soient les abus, peut-être Kagame peut être chassé du pouvoir, mais je ne vois pas l'Amérique aujourd'hui attaquer le Rwanda ou bien neutraliser le Rwanda à cause de cette histoire de génocide, qui est peut-être pour nous l'épine dans nos pieds. Mais tout ce que moi je veux, que le dynamisme congolais maintenant prend corps. Donc nous devons vite oublier le Rwanda. Nous devons travailler maintenant quelque chose pour la nation congolaise en ignorant complètement le Rwanda. Puisque le Rwanda, c'est comme l'Israël. Il peut commettre des erreurs, mais dans le laboratoire occidental, on dit qu'attention, on avait déjà commis l'erreur en 1994 et ne sommes pas encore victimes de ça. Donc c'est ça la force du Rwanda, c'est son génocide-là. Et moi, je pense que aujourd'hui, cet accord, je suis d'accord avec lui, comme dit le ministre des Affaires étrangères, la ministre, que ça c'est juste l'accord de paix. Mais l'accord bilatéral pour le business ou pour l'économie entre les deux parties va se signer entre les États-Unis et le Congo. C'est là où le Congo doit mettre tous ses moyens, tous ses efforts. Retenons bien cette histoire, puisque ce que le maire vient de dire tout à l'heure est tellement incroyable. Les Américains ont une politique. Ils ont un problème avec le Japon. C'est un Américain japonais qui est envoyé comme émissaire. Puisqu'il peut parler le japonais, il peut parler tout. Aujourd'hui, la colonie rwandaise, c'est une forte colonie au Canada comme aux États-Unis. Et nous pouvons nous retrouver dans toutes ces entreprises américaines qui vont se succéder ici au Congo avec des managers comme le Rwandais, qui peut parler aussi le lingala, qui peut parler un peu de français et qui peut parler l'anglais. Donc nous devons être conscients de ça et de notre côté, l'expertise congolaise doit être mise en valeur. Et cette histoire de la corruption, puisque aujourd'hui, dans des grandes institutions, l'Amérique a dit ouvertement, le Rwanda a l'expertise, mais le Congo a un problème de gouvernance. Ça, c'est 2 points. C'est déjà notre faiblesse, même dans les négociations que nous sommes aujourd'hui. Donc, pour les Occidentaux, les Rwandais plus avantagés que nous par leur sens de responsabilité par rapport à nous. Donc, nous demandons aujourd'hui au président Félix Tshisekedi une chose. Il est temps de mettre de l'intelligence congolaise en musique pour sauver la patrie et pour le minerai. Puisque nous devons savoir, le Congo ne va pas se limiter avec notre génération. Après nous, il y aura des gens qui viendront vivre au Congo. Et nous n'allons pas brader les minerais du pays, puisque nous sommes aujourd'hui. Les autres qui viendront après nous
ont droit aussi à ces minéraux du Congo. Très bien. Merci beaucoup, Mme Boka Ndeko. Maître Achille Kapanga, au-delà de l'accord signé, il y a l'étape de Doha qui est aussi signalée. Étape Moussous au gouvernement congolais, Ndeko Bazali Kuna na partie Est Mboka Nabiso. Vous pensez que c'est aussi une solution? Est-ce que nous allons céder à Naba conditions? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le message que vous dites? Madame, avant de répondre, on a au dernier rapport aux États-Unis, il y a un expert des Nations Unies. Et la kisi bloqué belé. Il y a un procès na Rwanda, na cour ya nani kuna ya Arusha. Wala belema de preuves. Ba avocat na biso, ba zolo kwana avec beaucoup de considération pour ezala belema de preuves ko sala biso ko faire prévaloir ba tour na biso côté kuna. Wana za eloka mutuya. Ya mibale. Omoni tous na promo na Congo. Donc au se tiraille. Musu alingi abenda biloko mabe bima, musu alingi azo se biloko mabe. Doha, Qatar c'est quoi? Ce sont les mêmes jeux qu'on est en train de jouer le peuple congolais. Pourquoi je dis ça? Si vraiment les gens aimaient la paix, Doha, tout ce qu'on nous raconte là n'existait même pas. Parce que je n'ai jamais vu la France chercher des solutions à ces problèmes aux États-Unis. Je n'ai jamais vu les Marocains aller chercher les problèmes. Ou bien les Marocains, je n'ai jamais attendu ça, c'est seulement au Congo. Je n'ai pas vu, hein, dire que peut-être même ou bien dans Brazza, Awa, un problème, tout du bon, je n'ai jamais attendu ça. Ou bien le problème de telle part, je n'ai jamais attendu ça. Pourquoi seulement chez nous? Nous n'aimons pas ces pays. Oh. On n'aime pas ces pays. On n'est pas patriotes. Les gens aiment seulement ce qu'ils vont tirer de ces pays. Les gens voient seulement leurs intérêts. Doha, les gens cherchent quoi à Doha? Qu'est-ce que les gens n'ont pas eu dans ces pays pour qu'ils puissent encore chercher à Doha? Tu as été président de la CENI. Tu as tout ce que l'on pouvait avoir. Tu as dirigé le Congo pendant plus de 20 ans. Tout ce que l'on pouvait avoir, vous en avez eu. Mais ils oublient une chose. Moi, j'avais tiré une leçon. Quand maman Bobby avait dit à un journaliste de Top Congo, Bolingina zonga na Congo, sko na kovanda wapi. Les gens oublient ça. Amasser, c'est bon. Mais demain, il y aura quoi? Voilà pourquoi je suis d'interpeller le peuple congolais que Makambo Doha est à la occasion de balkaniser Mboka na biso. Parce que ces gens ont un plan de balkaniser notre pays. Et si on ne joue pas bien, comme les ont bien souligné mes co-débatteurs, nous risquons de nous retrouver dans une situation où on est en train de nous amener toujours à nous flouer, et quelque part là, on est bloqué. Parce que Doha cache quoi? Si on a déjà signé aux États-Unis, à Doha, après Angola et consort, on va faire quoi peut-être avec Doha? Les États-Unis disent que Rwanda Longoli troupes, mais que dire de nos compatriotes qui se sont rebellés contre la République? C'est la question qui c'est puisque ce que j'ai dit, dans d'autres États, il a dit, une armée forte. Tu viens blaguer, mais on te ramasse. Comment quelqu'un peut venir jouer, hein? D'ailleurs, c'est par là que je voulais terminer, madame. Moi, les militaires, quand ils parlent de l'armée forte, ça m'a un peu touché. Les gens au-dessus des chefs de l'État. Tout l'espoir qu'il avait sur Goma, la manière dont Goma est tombé Bukavu, je me suis dit, c'est malheureux et c'est douloureux. On a fait la honte à notre chef de l'État, qui a crié à travers le monde entier que Goma ne tombera jamais. Il avait confiance à ses militaires, il avait confiance à ses généraux, il avait confiance à ses services de sécurité. Voilà pourquoi il disait ça avec fierté à haute voix. Mais on lui a rendu quoi? Aussi longtemps que la conscience ne sera pas là, là où on fait de l'armée, il y a des business, il y a des affairistes. Madame, comme l'ont dit les amis ici, nous resterons toujours en train de tourner sur place. La prise de conscience, un officier vit dans des camps. Mais quand je me suis dit, je suis déjà un officier, mais qu'on vive sur Soukounate, il faut que Gombe, il faut... Cela n'existe jamais dans l'esprit militaire. Voilà pourquoi on les appelle, ils portent l'uniforme. On est un monde mosusu. C'est comme si vous allez ouvrir un bar au couvent. Oui. Comment tu vas ouvrir un bar au couvent? C'est que Olingo tenté prêtre. Comment dans l'armée on peut initier un bloc de caractère commercial, lucratif et consort? Non.
Les officiers qu'on commence à chanter par des musiciens, ça s'est vu où? Il y a déjà entendu les musiciens américains chanter même un officiel. Oyoka wapi que une chanson américaine ou une chanson française, là on a chanté Macron, on a chanté tel. Tout le monde a pas de distraction. Les chefs de l'État étaient dessus. Et moi, j'ai été expliqué. Tout ce qu'il y avait comme arsenal à l'aéroport de Goma, à Goma, pour dire qu'on a perdu Goma. Je me suis dit, en tout cas, nous avons compris. Vraiment, ça fait très mal. Et nous devons rentrer là-bas pour corriger d'abord ça. Parce qu'on peut bien parler. Si on ne corrige pas ces défauts-là, madame, l'ennemi connaît déjà nos faiblesses, il va toujours en profiter. Très bien, merci beaucoup. Mon qu'on a dit, les Atolinga Congo, comme on l'a toujours dit sur ces plateaux, nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation, et Kolobomoko, Ndeko Focus, et M. Sili. Quel est le message que vous lancez? Na lingaki na la kisabolembu ya akor oyo. Aujourd'hui, on est le 8, si je ne m'abuse pas. Le 9. C'est-à-dire que cet accord est déjà en vigueur depuis la date de sa signature, le 27 juin. Mais quand vous regardez dans le point 9, l'opérationnalisation de cet accord, vous trouvez qu'il a été dit, il y a un agenda qui programme les activités à mener. J+7, donc 7 jours après la signature, on devait déjà commencer la phase de la sensibilisation et consort sur terrain pour que l'on arrive à l'opération d'identification des FDLR et leur affaiblissement. Mais aujourd'hui, on est déjà le 9. Rien de ce qui a été prévu par cet accord n'est en mouvement. Pourquoi? Parce que nos armées, nos services ne peuvent en aucun cas aller sur ces terrains-là où les rebelles demeurent encore maîtres à bord. Donc, que dirais-je? Est-ce que ceux qui concoctaient cet accord n'avaient-ils pas dans leur esprit qu'avant que l'on puisse mettre cet accord en musique, il faudrait nécessairement qu'on donne la possibilité qu'il y ait d'abord la levée des mesures de défense des Rwandais sur notre sol qui permettrait que et les militaires et les armées du Rwanda puissent rentrer, afin que nos armées puissent entrer sur ces terrains pour commencer à opérationnaliser les points neufs. Donc déjà... Une neutralisation de FDLR. Déjà en cet instant, 5 jours passés, depuis que cet accord signale les débits des opérations sur terrain, il n'y a rien qui s'est fait. Parce que je considère déjà que cette phase est en désuétude. Pourquoi? Parce que la faiblesse de l'accord est matérialisée. Parce qu'un accord, c'est un pacte de volonté. Exactement. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ce pacte de volonté qui nous concerne. Ce qui est important pour nous, c'est la matérialisation de ces pactes-là sur terrain. Parce que nous serons fiers de cet accord quand nous aurons la possibilité de récupérer nos 35 000 km² gouvernés par la rébellion et les Rwandais. Nous serons contents quand nous allons récupérer la gestion de notre espace dans toute sa totalité territoriale. C'est ça la joie qui peut nous amener l'accord. Mais si c'est un accord pour mettre dans les tiroirs et que sur terrain, rien ne bouge, rien ne change, tel est le cas, il y a cela déjà 5 jours. La date butoir, c'était les 4 qui devaient commencer les opérations. Aujourd'hui, on est les 9. Il n'y a rien qui commence pour cette phase-là. Alors, qu'est-ce qui rassure que les restes des opérations, les restes des activités auront bel et bien lieu? C'est déjà une faiblesse. Et ça, il faut le remarquer, non pas par le fait de la communication, mais par le fait de l'observation des faits sur le terrain. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que nous devons nous débarrasser de la paresse, de la faiblesse, et même de certaines croyances, de pouvoir nous faire une idée qu'avec la prière, Dieu peut nous procurer la paix. Non, 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 ça c'est anachronique, c'est dépassé. Israël est le peuple de Dieu, mais ils ont des armes. Pour tirer les armes, ils ne prient pas, ils n'appellent pas les anges. Ils prennent leurs militaires, ils donnent l'argent, ils donnent le moyen et ils tirent pour combattre. Et c'est ça l'approche des États dans l'espace
actuelle. Il n'est pas question de croyances mystiques pour dire que nous sommes des maïmaïs, nous allons partir, il n'y a pas de balles qui vont nous atteindre. Non, non, il faut abandonner ce genre de croyances et mettre dans la tête que nous devons nous assumer comme un peuple. Nous avons besoin d'une fierté. Okay. Avec le Rwanda, nous devons régler cette force. Parce que, madame, la paix qui procure les accords est une paix fragile. Merci beaucoup. La paix est gagnée par la puissance, et c'est cette paix-là qui est durable et respectable. Voilà. Pour ce respect, merci beaucoup pour l'échange. C'est vrai que Zala qui contradictoire solo, mais Zala qui vraiment na mozindo mingi pour na moto surtout l'autorité na biso balamuka pour que l'obimbo na biso zana kimia et le Grand Congo et Zala respecter na kati Afrika. Pourquoi pas na mokimo bimba tokutani prochainement na invité Mosusu. Mais toujours avec le plaisir de vous servir. Au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes. Merci beaucoup.